Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le budget ensemble. Donc la partie mutuelle a été déduite de mon salaire, je vais vous expliquer, j'ai tout noté. Mais ça me paraît quand même assez étrange parce que je trouve que mon salaire est quand même élevé. Parce que je ne sais pas à combien s'élevait la partie mutuelle, comme je vous avais expliqué. J'ai moi-même du coup appelé la mutuelle et ils me disent qu'apparemment c'est au niveau de l'entreprise et de la mutuelle qu'il y a un problème. Donc j'en sais pas plus. Pour l'instant, j'ai ce salaire là, donc c'est-à-dire que mon salaire de base effectivement est un petit peu plus élevé. Mais ça me paraît étrange, hein, comme je vous disais, 4 mois de non-prélèvement, si peu d'argent d'enlever, je suis un peu perdue. Donc je les ai appelés, ils savent pas me renseigner. Au niveau de la direction de mon travail, ils vont s'en occuper et j'en saurai un peu plus. Si ça se trouve, ils l'ont fait en plusieurs mois et le mois prochain, je serai peut-être moins payée aussi, je ne sais pas trop. Donc on va voir par la suite. Ça c'est mon budget, je vais vous montrer plus en détail et je vais vous expliquer. Voici pour mon budget. Alors je suis à 1290 € de salaire ce mois-ci et 50 € de CAF, ce qui nous fait un total de 1340 €. Je pensais vraiment que ça aurait pu être plus, enfin ça aurait pu être moins pardon. Mais bon, avec toutes les charges qui vont tomber ce mois-ci, ça va être plus difficile. Là, on a le crédit maison qui inclut aussi les assurances de la maison et les frais bancaires qui est de 400 €. On a le dentiste, donc je me suis fait faire une gouttière et ça m'a coûté 100 €. On a la facture d'eau qui est de 80 € ce mois-ci. Alors j'en ai 2 par an il me semble et ça tombe plutôt aléatoirement, donc celle-ci c'est la deuxième de l'année. Ensuite on a le dernier prélèvement de l'équitation qui est à 157 €. Ce sera le dernier, enfin j'ai hâte, ça commence à faire long. Puis mine de rien, 157 €, ça pourra toujours être investi en épargne par la suite. Ensuite, on a les téléphones SFR qui sont à 90 €, donc je paye les 2 téléphones. Après, je sais que c'est très élevé, mais malheureusement, je suis engagée jusqu'au mois de mai. Dès que mai est terminé, évidemment, je m'en vais. Et je pense du coup que je pourrais faire des économies à ce niveau-là aussi. Ensuite, on a Coriolis. Coriolis, c'est notre box. Et je paye 15 €. Mon copain lui paye l'autre partie. Et pour Crunchyroll, c'est toujours 1,70 €. C'est une plateforme type Netflix, mais pour regarder des mangas. Donc cette fois-ci, en dépenses fixes, on est déjà à 843,77 €, ce qui prend énormément de budget comparé à d'habitude. Mais c'est pas très grave, on va s'en sortir dans tous les cas. Et je vais vous montrer ensuite ce qui se passe juste après. C'est très vide, on a rempli un petit peu quand même au niveau des enveloppes. Je vous montre d'abord pour les enveloppes. Donc j'ai prévu 120 € de courses pour ce mois-ci. Mon copain prend lui aussi des courses de son côté. J'espère que je n'aurai pas besoin de tout ça, mais souvent on est aux alentours de 100 € chacun, donc ça arrive souvent. Au niveau de l'enveloppe essence, on est à 150 €. Bon ça malheureusement je peux pas le réduire, surtout que j'ai l'impression que ça a encore augmenté. L'essence, j'en ai besoin pour aller travailler, je fais les allers-retours, je suis à 20 minutes quand ça circule bien de mon travail et un peu plus quand ça circule mal. Donc c'est une nécessité absolue pour moi vivant à la campagne. Les animaux, on est à 60 €, c'est à peu près le budget que je mets, donc pour leur acheter des croquettes, des friandises et de temps en temps un petit jouet pour Onyx parce qu'elle adore les jouets et elle me les bouffe avec facilité impressionnante. Vraiment le budget jouet est très important chez nous. J'ai rajouté 4 catégories. La dernière c'est l'anniversaire, alors je n'ai mis que 10 € mais je me suis dit que comme j'avais mis 30 dans divers ça pourrait compenser. Il va y avoir l'anniversaire de ma soeur dans pas très longtemps. Donc c'est début décembre, donc je me suis dit qu'il fallait quand même prévoir un petit budget pour ça. J'ai déjà quelques idées et je sais quoi faire. Donc j'ai prévu 30 € dans divers, 30 € dans loisirs. Évidemment si j'ai besoin de cet argent pour diverses choses, je ne sais pas, un souci de santé ou justement pour rajouter à l'anniversaire, je le rajouterai. Divers c'est vraiment pour sécuriser s'il y avait un problème. Le loisir c'est censé me permettre de me faire plaisir, mais s'il y a besoin, je ne prendrai pas de loisir et je l'utiliserai à bon escient. Et resto j'ai mis 30 €. Je me suis dit que si dans le mois j'avais pas le moral, ça me permettrait toujours de faire soit un resto, soit un fast-food avec mon chéri. Donc là on est à 430 € pour les enveloppes ce mois-ci. Ensuite on va passer aux maigres épargnes. Ça me fait vraiment bizarre, ça fait quand même 2 mois où il y a presque rien. Bon je sais que ça va revenir, je m'inquiète pas là-dessus.
Donc je vais mettre 20 € dans le fonds d'urgence. Et pour la taxe maison, j'y mets 30 € parce que celle-ci, si je la remplis pas, malheureusement, quand on arrivera à septembre prochain, on s'en sortira pas. Donc le but est quand même de la remplir au maximum. Et le fonds d'urgence, bon bah je vais le remplir aussi. Si jamais j'avais un problème, dans le pire des cas, et ben j'utiliserai mon fonds d'urgence avant de me mettre à découvert pour ce mois-ci. Au niveau de la dernière case, donc la case défi, alors j'ai voulu tenter, je me suis dit bon je vais mettre 10 € pour le deuxième jour férié, on verra. Et en vérifiant toutes mes enveloppes et toutes mes catégories, il me resterait 6 € sur mon compte en banque. On va bien voir, ce sera la surprise. J'espère que ce budget va quand même tenir la route. Je croise les doigts pour pas qu'il y ait d'imprévu, on verra par la suite. Et je vous tiendrai au courant si ma mutuelle ça s'est arrangé. Parce que du coup, les prélèvements et les remboursements sont toujours bloqués. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Dès que j'en ai, je vous dirai. Ce que j'espère, c'est me faire rembourser quand même une partie. Parce que si on fait des prélèvements pour les mois antérieurs et qu'on me rembourse pas, il va y avoir des soucis. Donc j'espère que ça va bien se passer là-dessus. Bon voilà, on a quand même une épargne de base de 50 €, c'est mieux que rien. Potentiellement 6 € d'économiser aussi avec le reste à vivre, mais ça je le laisse toujours sur le compte en banque. Et le défi qui est quand même une épargne, mais c'est une épargne un peu différente car elle sera effective à la fin de l'année. Et cette épargne là, donc ce sera 10 € de plus. Et au niveau du défi, on sera à 110 €, ce qui est quand même pas mal. Donc il restera encore un jour férié, donc la possibilité de le remplir encore un petit peu. On verra par la suite. Et une fois que ce sera complètement rempli, je vous montrerai et on verra ce qu'on en fera. On fera les totaux ensemble. Bon, du coup, on va mettre en épargne ces 50 € et puis on va s'arrêter là. Ce sera pas une très grosse vidéo, mais c'est déjà ça. On va donc passer aux enveloppes épargne. Bon pareil, ce sera très vite fait. On remplit donc 2 enveloppes. Le fonds d'urgence avec 20 € et la taxe maison avec 30 €. Malheureusement, j'ai qu'un billet de 50, j'ai pas pu avoir de la monnaie. Donc j'ai bien noté sur le fonds d'urgence et sur la taxe maison le montant que je voulais mettre. Et je vais donc mettre les 50 € dans la taxe maison. Je saurai où j'en suis. Dès que j'aurai plus de monnaie, et automatiquement, je ferai l'échange. Et je rajouterai 20 € dans la taxe maison. Si vous voulez, on peut regarder ensemble où on en est dans les enveloppes. Du coup, bon, il y a eu pas mal de changements. Malheureusement, pas forcément des bons. Mais si elles n'étaient pas là, et je pense que j'aurais été plus mal. Alors, le fonds d'urgence, on passe du coup à 210 avec les 20 € que je n'ai pas pu mettre dedans, mais c'est tout comme. Urgence animaux, on passe à 100 €, c'est plutôt pas mal, surtout que début janvier, Kéro doit refaire ses vaccins, comme tous les ans. Urgence voiture, on est à 0 malheureusement. On a dû l'utiliser, mais ce n'est que partie remise, on la remplira par la suite. Taxe maison, alors avec les 20 € de la dernière fois, les 30 € de ce mois-ci, on est à 50 € pour l'instant. Vacances, ça n'a pas bougé et on est toujours à 280 €. Noël, ça a bougé un petit peu. J'ai utilisé la partie que j'avais, donc le remboursement PayPal. Donc je suis à 130 € maintenant dans cette enveloppe. Maison, on est toujours à 30 €, ça n'a pas changé. Retraite, on est toujours à 100 €, ça n'a pas changé. Épargne virtuelle, on est à 100 €. Tatou, on n'a rien. Plaisir, on n'a rien. Disney, on n'a rien. Et cette enveloppe qui deviendra sûrement l'enveloppe équitation, qu'il faut enfin que je me décide à faire, on n'a rien non plus. Les enveloppes sont prêtes, l'épargne est posée, on peut attaquer le mois sereinement. Je vous souhaite un bon mois, bon courage pour le début du mois qui commence. Je sais que ça a été entamé par pas mal de monde, mais moi malheureusement j'ai eu ma paye plus tard que prévu. Un imprévu parmi tant d'autres. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!